Ici le casquet. Lewis Hamilton et Nico Rosberg nous ont offert 4 saisons mémorables de 2013 à 2016. Ils ont été coéquipiers chez Mercedes. Deux coéquipiers qui furent amis. Malheureusement, leur collaboration dans l'équipe les sépara. Une présentation des deux pilotes, ça serait bien, non? Doucement, j'y viens. Lewis Hamilton déjà. Il est né le 7 janvier 1985 à Stevenage, au Royaume-Uni. Et Nico Rosberg le 27 juin 1985 à Wiesbaden, en Allemagne de l'Ouest. Hamilton va être un enfant de classe moyenne. Ses parents se séparèrent alors qu'il n'avait que 2 ans. Son enfance sera séparée entre une période chez sa mère, jusqu'à ses 12 ans, puis chez son père. Dès le début, son père l'a soutenu en enchaînant même jusqu'à 4 boulots pour pouvoir subvenir aux ambitions de Mr. Lewis. Bah ça va aller. Tu aurais dû appeler la vidéo juste Lewis le plus beau. Mais je présente. Veux-tu arrêter de m'interrompre? Bon. Puisque Mister est pressé, on va passer à Britney. Pardon. Nico Rosberg, j'ai confondu. Notre cher Nico a grandi aux côtés de son papa, Keijo Erik Rosberg, plus connu sous le sobriquet de Keke Rosberg, et de sa maman, Gesine Gletzmann Dengel. Il a la binationalité finlandais et allemand, et a vécu la plus grande partie de sa vie dans le sud de la France et également à Monaco. Vous pouvez constater que rien qu'au début, beaucoup de points les opposent. L'un est d'un milieu modeste, tandis que l'autre est quasiment né directement sur un karting. Et serais-tu en train de mettre Hamilton sur un piédestal? Ce qu'il faut pas entendre. Pas du tout. J'essaie d'être le plus objectif et de comparer les faits. Leur vie est faite, certes, de plein de points communs, mais le milieu où ils ont pu grandir furent bien différents. Dès leur passage au karting, les deux se côtoyèrent. Les Kovalainen, Kubica et autres Van der Garde. Une anecdote que je trouve fascinante chez Hamilton, en 1995, il remporte la McLaren Champion of the Future. Et bien évidemment, lors de la cérémonie de remise des prix, le jeune Lewis, de 10 ans, vient voir Ron Dennis et lui dit qu'il souhaite piloter une de ses voitures dans le futur. Ce à quoi Ron Dennis, le patron de McLaren, lui rétorque « Continue à gagner et tiens-moi au courant ». Et il ne va pas se démonter le petit Hamilton, puisqu'un an plus tard, il retourne voir Dennis, réussit à se faire parrainer par ce dernier. Tandis que Lewis commença très tôt les compétitions, Nico, lui, eut un peu de retard. Sera vice-champion d'Italie et 4e au championnat d'Europe de karting sur les saisons 98-99. Les deux furent réunis pour la première fois dès 99, dans une équipe créée spécialement pour eux, la team MBM.com ou Mercedes-Benz McLaren. La rivalité entre les deux était déjà présente, Lewis déjà très fort, Nico bossa extrêmement dur pour inverser la vapeur et remporter le titre de champion d'Europe de Formule A en 2000. Dès lors, ils vont continuer à se suivre. Nico 4e de la Formule 3 Series en 2004, puis l'année d'après champion en GP2 en 2005. Lewis c'est quasi pareil, avec un an de décalage. Champion F3 Euro Series en 2005 et champion GP2 en 2006. Et donc maintenant tu vas nous parler de leur bataille quand ils étaient chez... Tu te moques de moi? J'ai à peine présenté leur parcours. Il reste 10 saisons à aborder. Pardon? 10 saisons? Mais tu comptes faire une vidéo de combien de temps? Bon, tu m'agaces. Viens là, 30 secondes. Bon, ça devrait suffire pour au moins la vidéo. Où j'en étais? Nulle part! Déjà, pour notre cher Nico, il débute en F1 avec Williams. Un monument de la F1. 9 titres constructeurs et 7 pilotes. Malheureusement pour Nico, cette saison sera difficile, en grande partie à cause du bloc moteur V8 Cosworth qui contraindra Rosberg à se retirer 9 fois sur 18. Et comme meilleur résultat, 2 7e places à Bahreïn et au Nürburgring. Et un meilleur tour en course à Bahreïn. Il remporta ainsi 4 petits points et une 17e place au championnat, soit une défaite face à son premier coéquipier en F1. Mais vu le manque de fiabilité, pas étonnant. Bon, tu passes à 2007. 2007, c'est l'année où Hamilton arrive en F1 et devinez dans quelle équipe. Oh là là, le suspense. Oh le nul. Tu nous parles de Ron Dennis, mais on sait même pas pour qui il bosse. T'es un futé toi. Hamilton est allé voir Ron Dennis lors de la cérémonie de remise des prix de la McLaren Champion of the Future. Donc forcément,
il est promu chez McLaren. On va pouvoir comparer leur évolution dans le classement. Oh, quel suspense! Oh, mais ça va, oui. Tu sais quoi, on va découper ça en deux. Moi, Rosberg, et toi, Hamilton. Ça te va? Ah, bah je vais pouvoir m'amuser. Quelque chose me dit que j'aurais pas dû prendre Rosberg. Enfin bon. Concernant Rosberg, cette année 2007 sera toujours chez Williams, mais exit le moteur Cosworth et bonjour Toyota. N'importe quoi. Pardon, Toyota. Si on compare entre Rosberg et Hamilton pour leur première course. Wouhou! Hamilton, premier podium dès sa première course. Troisième à 18 secondes de Kimi Raikkonen. D'ailleurs, ce podium est historique. Raikkonen, Alonso et Hamilton signent leur premier podium sur leur première course dans leur nouvelle écurie. Et Rosberg, il est où? Bon, bah il est loin. Déjà à un tour des leaders, 7ème, ce qui lui permet de prendre 2 points. Et Hamilton, il a fait quoi? Oh bah, les 9 premières courses, toujours sur le podium, et première victoire au Canada pour sa 6ème course. Il mettra directement en difficulté son champion du monde de coéquipier, Fernando, qui par vengeance essaiera de le déstabiliser. Un fait marquant, c'est les qualifications au Grand Prix de Hongrie, où Nando va volontairement bloquer Lewis derrière lui au stand. Pour sa première année, il loupe le titre mondial pour un seul petit point face à Kimi Raikkonen et à égalité de points face à Alonso. C'est sûr que, vu comme ça, notre cher Rosberg fait pas le figure pour sa 2e année. Il finira 9ème avec 20 petits points, dont d'une 5ème place, soit son meilleur résultat de cette saison. Rosberg va battre son coéquipier, Alexander Wurz, 11ème au championnat. Attends, tu parles d'Hamilton, mais tu omets le fait qu'il commet une énorme erreur au Grand Prix de Chine et doit abandonner, étant resté trop longtemps avec des pneus pluie sur piste qui s'assèchent. Je vous ferai une vidéo sur les pneus, les arrêts au stand, etc. Pour Rosberg, des progrès pour sa 2e saison. Grâce au changement de bloc moteur, bon, si on compare à Hamilton, c'est pas dingue. Ça dit on passe 2008? Mais pourquoi devrions-nous zapper 2008? Oh oui, je vois, parce que Lewis est champion. Tu veux pas revoir un certain passage du genre le dernier tour au Stop! Non, ne continue pas ta phrase. On va juste dire que Lewis est champion avec 5 victoires pour sa 2e saison, alors que Rosberg décrochera son premier podium après 36 courses effectuées. Plus tard dans une saison compliquée, il arrivera néanmoins à obtenir une 2e place à Singapour. Plus globalement, si on compare les résultats entre 2007 et 2012, Rosberg, lui, aura dû attendre 111 courses pour obtenir sa première pole et victoire. Étant parti chez Mercedes depuis la création de l'équipe en 2010 et ayant comme coéquipier le Kaiser Michael Schumacher, de son côté, Hamilton prend sa première pole et première victoire au bout de 6 courses. Et ouais, 6 courses. Et dès lors, laisse-moi parler d'Hamilton. Dès lors, il va prendre au moins une victoire par an. Un record qui continue encore aujourd'hui. Et au niveau de ses coéquipiers, mis à part 2007 où il finit à égalité avec Alonso, après il dominera à chaque fois ses coéquipiers. D'abord Kovalainen, puis Button en 2010 et 2012. Et 2011 alors, tu l'oublies? Bah non, après 2010 et 2012. Avoue-le, Hamilton en 2011, c'est mi-figue, mi-raisin. Même s'il parvient à gagner, il perd face à son coéquipier de 13 points. Ça reste une défaite, pour une fois. Bon, et Nico dans tout ça? Oh bah il reste certes dans le ventre mou du classement, mais arrive toutefois à battre ses coéquipiers, Wurz, Nakajima et également Schumacher, qu'il bat sur les 3 années où ils seront coéquipiers. Ça y est? On arrive au cœur du sujet? Les 4 ans où ils seront coéquipiers? Tu as fini d'être aussi lent? Non mais il va se calmer là. D'abord je ne suis pas lent, je suis un diesel. Ah bah tiens, tu fais le malin, mais du coup, qui gagne le premier entre Lewis et Nico? Ah bah oui, on l'attendait celle-là. On entre à partir de 2013 dans la pure rivalité. Lewis nous offrira une scène sympathique où il se trompe de stand lors de son ravitaillement en Malaisie. Et lors de cette même course, Hamilton finira 3ème devant Nico, malgré les demandes insistantes à la radio. Vous sentez l'embrouille qui arrive? Et pourtant, pas immédiatement. Du moins, pas tant que l'équipe Mercedes n'était pas un prétendant réel au titre. 2013 pour Mercedes, au cumulé des victoires de Rosberg et Hamilton, c'est 3 victoires et 9 podiums. Un résultat final au classement constructeur à 360 points, soit
à 236 longueurs derrière les Red Bull. Il y avait encore une certaine entente dans l'équipe. Lors de la photo de victoire d'Hamilton en Hongrie 2013, Nico sourit encore. Vous allez voir que plus tard, ça sera moins le cas. L'année 2013 sera la dernière année des moteurs V8. On passe au moteur V6 hybride. Et devinez qui a pris une grosse avance sur la mise au point de leur moteur? Ça paraît clair que tu ne parles de Mercedes. Oui, je parle de Mercedes. Et avec cette domination des Mercedes, les pilotes vont commencer à se déchirer afin de récupérer le titre tant convoité de pilote champion du monde de F1. Plus globalement, sur les 3 années de lutte au sommet de la F1 que retenir. En tout et pour tout, ils eurent 3 accrochages majeurs en course. Spa 2014, Espagne et Autriche 2016. À Spa, on retrouve un Hamilton éliminé à cause d'un bout d'aileron de Rosberg sur son pneu arrière gauche. Ce qui eut pour conséquence l'abandon d'Hamilton et provoqua des sifflets nourris à l'encontre de Rosberg. En plus des sifflets, il fut désavoué par son équipe. Il dut s'excuser publiquement auprès de Lewis et de l'équipe. Traitement de faveur? Non, je ne pense pas. En début 2014, avec la bataille fair-play et sans accroc de Bahreïn, les dirigeants des Flèches d'Argent pensaient que les pilotes étaient suffisamment conscients des enjeux pour réitérer ces batailles. Or, ce ne fut pas le cas. Il y eut également les qualifications du Grand Prix de Monaco où Rosberg se loupa, provoquant un drapeau jaune, chose qui ne permit pas à Lewis d'améliorer et d'obtenir la pole. Ce qui fâcha énormément Hamilton, pour lui c'était une injustice. Son coéquipier ne sera pas pénalisé et remporta le Grand Prix. Lors des interviews d'après-course, Hamilton fut peu bavard et mit fin à ses interviews. On peut noter qu'au Canada, la manche suivante, Toto Wolff, le dirigeant des Mercedes, les fit déjeuner ensemble afin d'apaiser les tensions. Pour rappel, on n'est avant Spa à ce moment-là. Pourtant, même après ce déjeuner, Rosberg va tasser Hamilton lors du départ et durant la course vont se disputer la première place. Manque de chance, les deux voitures auront des défaillances techniques, contraignant Lewis à abandonner. Rosberg, lui, va réussir à continuer et finir deuxième. Mis à part les premières batailles, une entente globale est conservée, notamment avec les accolades de fin de course, lorsqu'ils font 1 et 2. Si on oublie Monaco? Effectivement, en 2014, la bataille restera seulement sur piste, un chassé-croisé entre les deux. Après Spa, Hamilton finira le championnat sur 6 victoires en 7 courses et sécurisera le championnat lors de la dernière course à Abu Dhabi. Niveau points, Hamilton 384 points et Rosberg 317. Pour moi, je pense que l'avantage psychologique fut pris lors du Grand Prix de Spa. Si on regarde les résultats, c'est significatif. Pour 2015, retour à nouveau à Monaco. Lors d'une safety car, Hamilton va perdre la course à cause d'un arrêt au stand. Stratégie incompréhensible faisant ainsi perdre la course aux Britanniques. À Monaco, ça leur réussit pas trop. Bien d'accord avec toi. Par ailleurs, 2015 sera agrémenté par quelques batailles entre eux. En Hongrie, en début de course. Et comme aux USA, où lors du premier virage, Rosberg se verra tasser. Après la course, alors qu'Hamilton est sacré champion et qu'il y a encore 3 courses à effectuer, dans la cool room, pièce où les 3 premiers se rafraîchissent avant le podium, on assiste à une scène mettant en exergue la tension entre les deux. Alors qu'Hamilton donne la casquette de deuxième à Rosberg, ce dernier la jette de colère. Bonjour le fair play? Pour le coup, je trouve Hamilton un peu plus fair play. Je vous ai dit qu'après Spa 2014, Hamilton va tout gagner. Et bah là, on a un Rosberg qui va engranger 7 victoires de rang entre 2015 et 2016. Le coup d'arrêt, il aura lieu lors du controversé Grand Prix d'Espagne 2016, où lui et Lewis vont s'accrocher et offrir la victoire au jeune Max Verstappen. Il va gagner à 18 ans? Oui. Après cette collision en Espagne, ça va ruer dans les brancards. Niki Lauda blâme Hamilton, qui, trop agressif, va louper une opportunité de victoire. Un autre incident cette année-là, c'est la touchette lors du dernier tour au Grand Prix d'Autriche, où Hamilton attaque Rosberg dans le virage 3. Et incompréhension entre les deux, puisque Rosberg va aller loin dans le virage. Hamilton, ne voyant pas où est Rosberg, se voit forcé de tourner. Mais Rosberg, dans son intérieur, se fait percuter par Lewis. Me dis pas que tu vas défendre Rosberg. Justement, à l'époque, je t'aurais dit que c'est Lewis. Maintenant, je dirais plutôt 70-30 pour Rosberg. Si on se réfère aux images, Rosberg va beaucoup trop loin et ne laisse aucun espace à son coéquipier, qui lui ne voit pas où est le blondinet, et Sir Lewis aurait dû élargir au maximum afin d'éviter la collision. En attendant, l'Allemand perdra son aileron avant,
qui viendra se loger sous le nez de sa voiture et il termina 5e. Toto Wolff, furieux en interview, confia que dorénavant il y aura des consignes d'équipe. Le tournant de l'année, c'est la casse moteur en Malaisie du Britannique. Nico en profitera pour marquer 15 points qui seront précieux lors de la dernière manche. Il remporta une dernière manche au Japon, puis 4 fois deuxième, dont à la dernière course où il resta derrière Lewis, qui reçut plusieurs appels de son ingénieur pour qu'il accélère. Mais Hamilton, lui, n'avait qu'un seul espoir, c'était que Rosberg se doublait, ce qui lui aurait permis d'être champion. Mais Nico Rosberg fut champion pour 5 points au final. Du coup, l'année d'après, il se passe quoi? De nouvelles luttes entre eux? Des accrochages? T'es pas au courant? Non, quoi? À peine une semaine après son titre, il annonce qu'il arrête sa carrière, après une vie entièrement tournée vers son sport. Il aura lutté durant 10 ans en F1 pour atteindre son but d'être champion. Ce fut un bing-bang énorme lorsque le monde de la F1 apprit cela. Durant l'hiver, un remplaçant fut trouvé. Mais que retenir de cette lutte fratricide? Les deux se sont chippés les titres et les victoires durant 18 ans ensemble. Dans un sens, Rosberg termina sa carrière invaincu. Mais chez certains, il y a dans son arrêt de carrière un goût d'inachevé. On s'amuse à hypothéquer des saisons où Rosberg court toujours. Je dirais que cela est vain. Les raisons pour lesquelles il a stoppé sa carrière sont de bonnes raisons. Psychologiquement épuisé après 3 saisons de lutte face à Lewis, il l'a enfin battu. À mon sens, c'est encore plus symbolique entre deux coéquipiers car voitures identiques. Peut-on la comparer à Senna et Prost ? Non, autre temps, autre voiture. Cette lutte restera toutefois comme une des plus belles de la décennie. Et je pense que dans leurs vieux jours, les deux trouveront le moyen de rigoler ensemble de ces moments-là. Aujourd'hui, Nico Rosberg est devenu directeur d'écurie dans une nouvelle catégorie, l'Extreme E, compétition de SUV électrique, et possède également une chaîne YouTube de 881 000 abonnés. Lewis Hamilton, quant à lui, court toujours en F1 en continuant de battre tous les records et a également lancé son écurie en Extreme E. Une possibilité de revoir une lutte Nico-Lewis ? L'avenir nous le dira. C'était le casquet, Chouchou. Across the time to flee his future, leading on his edge. Traverse the black night and the northern right. The one looking at the past. We thought he would see through the mirror of our dimensions. We thought he would